Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité qui lie Bassem, cet influenceur nauséabond, la gauche française, la LFI, leur haine de l'Algérie et la protection d'Amisraël d'une certaine manière. Et l'une des meilleurs moyens de répondre à ces gens-là, comme Bassem, et la gauche et même la droite, mais surtout la gauche, qui essayent de diviser les gens qui sont issus de telle ethnie, de telle communauté ou autre. Le meilleur moyen, en fait, c'est de montrer la réalité. C'est-à-dire que nous avons Bassem qui, soi-disant, te dit il faut être fier, maghrébin ou je sais pas quoi, etc. Qu'est-ce qu'il nous raconte, et qui tombe sur les Renois. Et derrière, moi, la question que je me pose, c'est, par exemple, à Misraël, ce qui se passe à Gaza en ce moment. Est-ce que, comment il s'appelle, Bassem a pris fait et cause pour la situation là-bas? Alors, il a pris fait et cause pour Amisraël, mais est-ce qu'il a dénoncé le géno en cours? Ils ont toujours des éléments de langage. Ça ne nous regarde pas, ça ne servira à rien de faire ça, etc., etc. Donc, en fait, c'est leur propos. Ça sert à rien, etc. Bah alors pourquoi tu parles de communautarisme maghrébin? Pourquoi tu parles de ci? Pourquoi tu dénonces des choses si ça ne sert à rien de dénoncer ce qui se passe là-bas? Alors que il essaye de diviser les communautés. Et derrière, la meilleure solution, c'est de parler de Émilie Gomis. Émilie Gomis, c'est une Renois. On en a un autre d'athlète qui, bon, après, peu importe si... C'est-à-dire que tu peux le classer comme arabe, enfin, d'origine maghrébine, etc. Mais aussi un Renois. Qui perdent leur carrière, qui se font salir. Tout ça pour défendre une juste cause. Mais si tu veux en résumer, parler juste de communautarisme, comme fait Bassem et ceux qui le suivent, les Palestiniens, c'est des quoi? C'est des Renois ou c'est des Arabes? Je résume. C'est quoi? Pourtant, il y a des Renois en France qui perdent leur carrière, qui dénoncent ce qui se passe là-bas pour des Arabes. Qui est le plus solidaire avec les Arabes ici? Qui? Bassem ou les Renois de France? Je vous pose la question. Donc réfléchissez à ça. Ça va être le sujet de la vidéo. Donc je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. N'hésitez pas à activer la cloche toute. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui font des dons, etc. Que ce soit ici ou sur Twitch et ainsi de suite. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, il y a plein de profils, parce qu'on va parler de la gauche, de leur racisme vis-à-vis des Algériens, c'est-à-dire le député Raphaël Arnaud. Le mec, il a une haine envers les Algériens, c'est phénoménal. Les Algériens teubés qu'on est, c'est-à-dire qu'on a voté, on les a mis en place, et les mecs, ils nous la foutent bien profonde. On va revenir là-dessus. Mais d'abord, j'aimerais revenir rapidement sur Émilie Gomis. Qui s'est fait boycotter pour les Jeux Olympiques, où la carrière c'est fini, hein. Elle se fait déglinguer de partout. Tout ça parce qu'elle a expliqué que c'était un géno et que l'Iran avait le droit de se défendre. Elle avait le droit de se défendre. C'est une des seules qui prend parole. Et quand je dis parole, c'est pas comme certains influenceurs, juste Free Palestine! Et puis salut, après on les revoit plus pendant 6 mois. Non, vraiment, elle dénonce les atrocités, etc. Et ça, c'est le meilleur moyen de démonter Bassem. Parce que le problème, c'est que c'est des sionards qui mettent en avant Bassem. Je vais vous le prouver aussi. Mais plutôt que de tomber sur Bassem, tombez-le de manière intelligente. Vous dites tous, si vous êtes un Renois et que vous écoutez la vidéo, à chaque fois il y a des commentaires ou des gens qui, les gars, nous Renois, il y a des Arabes qui sont en train de souffrir en Palestine, on est solidaires avec eux, et même s'il faut perdre notre carrière, on les soutient. Pendant que votre Bassem, pendant qu'il est en train de tailler des pipes au miel à ceux qui sont responsables de ça, il vous dit rien du tout, et il vous dit fier d'être sioniste. C'est vrai ou c'est faux? Pendant que la communauté Renois subit, perd leur travail, etc. pour défendre leurs frères à Gaza, regardez ce que dit Bassem. Alors il y a plusieurs points, et parce qu'en fait le problème c'est que je vous ai déjà expliqué que les M de France sont perdus. Et il décide de choisir lui comme pour apprendre l'islam. Tout simplement. Il y a un problème avec ça. Même le djinn, il te le dit. Même le djinn, il a conseillé aux Palestiniens. Même des ulémas, il leur a conseillé.
si vous pouvez bouger. Mais eux, ils peuvent pas, les pauvres. Allah yashafihum. Donc déjà, il compare la hijra avec le fait de fuir la Palestine, ce qui n'a strictement aucun sens. Et de deux, aucun savant musulman n'a dit aux Palestiniens partez. C'est pas ça. Les seuls savants qui ont dit ça, ils ont précisé, c'est important, chez Albani, etc. Il y en a plein qui ont parlé de ça. La phrase c'est la Palestine, elle a déjà été conquise à d'autres périodes. La problématique vient du monde musulman. Si le monde musulman est uni, c'est pas grave qu'ils la prennent là. On va la récupérer. Voilà. Donc la problématique, c'est pas de la Palestine, c'est le monde musulman. C'est au monde musulman de s'unifier et d'être fort pour la récupérer. Il n'est pas en train de te dire, on s'en fiche. Non, lui, il est en train de te dire, bon, c'est pas grave, qui grignote du territoire. Nous, de derrière, en arrière-ligne, on se prépare et tu vois. Donc c'est ça qu'il dit. Mais bon, bref. Écoutez ce qu'il dit d'autre, ce qui est très intéressant. On sait où tous ces gens, ils vont. La Palestine, elle vous a rien demandé. La Palestine, il y a Dieu qui la protège. La Palestine nous a demandé justement, tous les Palestiniens demandent à que vous vous mobilisiez le monde entier, que vous n'oubliez pas ce qui est en train de se passer, que de dénoncer. Donc non, les Palestiniens demandent justement à qu'on fasse le strict minimum. Et en plus, en religion, en islam, il faut savoir qu'il y a 3 règles. Enfin, il y a 3 règles. Quand il y a un mal, tu dois l'empêcher physiquement. Alors, si tu peux empêcher physiquement un mal, voilà, tu le fais. Si tu peux pas, avec la parole. Si tu peux pas avec la parole, avec le cœur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et là, on est dans une situation où physiquement, on peut pas empêcher, à l'heure actuelle, nous, ce géno en cours. Mais on peut, avec la parole, dénoncer. Donc, Bassem, il te dit, non, tu n'écoutes pas ça. Bref. La Palestine, c'est le destin. Et on sait où tous ces gens ils vont finir, Inch'Allah. Alors ensuite, là, vous savez, il parle du destin. Le destin, ça, il y a des sectes religieuses qui te parlent du destin. Oui, d'accord. En fait, c'est des mecs. Il faut comprendre que je mange pas. C'est le destin. C'est Dieu qui nourrit. Et il mange pas. Et il meurt de faim. Allah, n'a-t-il pas dit de ne pas oppresser et de ne pas se faire oppresser? C'est-à-dire que tu ne fais pas de mal aux gens, mais tu te laisses pas faire du mal. C'est pas, il y a des gens, ils viennent, ils te mettent des queues là, et tu dis, oui, amen. Non, tu réagis. Tu as le droit de te défendre. Bref. D'ailleurs, c'est un verset qui est souvent répété, vilipendez-les où qu'ils se trouvent. Et il y a un verset qui dit vilipender où qu'ils se trouvent. Et t'as beaucoup de gens qui débattent là-dessus. Vous avez vu, c'est violent. Ouais, mais la phrase, le verset d'avant et après, ça change tout. Si quelqu'un veut vous ôter la vie, en résumé, vous veut du mal, eh ben, vous avez le droit de vous défendre et de les éliminer où qu'ils se trouvent, tu sais, s'il essaye de te machin. Par contre, si il arrête tout de suite, eh ben, tu n'as plus le droit de lui faire du mal. Ça change tout le contexte, tu vois. Ça, c'est bizarre. Parce que cette phrase-là, ce verset-là, je l'entends dans tous les plateaux télé, devant des imams, il n'y a aucun imam qui répond, qui dit, ouais, mais attendez, c'est quoi la phrase, le verset d'avant et après? Parce qu'en fait, c'est tous des sionards, c'est tous des bassem. Je vais vous montrer après les Renois qui s'expriment. Hein. Je suis un maghrébin sioniste. Et alors? Je suis un maghrébin sioniste. Et alors? Donc voilà, c'est un maghrébin sionnard. Voilà. Et donc, la première des choses, c'est de voir que, par exemple, excusez-moi, attendez, je remonte. Voilà. On a un athlète, le pauvre, qui est en train de prendre cher. L'athlète français Mohamed Abdallah Kounta, le français Kounta, suspendu pour ses propos choquants, annonce Amélie Oudéa Castéra. Alors, est-ce qu'elle s'exprime sur Bassem? Regardez. Là, je vous invite à taper Bassem, l'actualité. Il y a juste un petit journal local qui en parle. Aucun média ne parle de ce qui se passe avec Bassem. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi? Pourquoi aucun média n'en parle? Parce que derrière, il est protégé. Après le signalement de tweets incitant au vilipendage de Mohamed Kounta, ce dernier a été suspendu par le président de la Fédération française d'athlétisme, d'après le ministre des Sports.
Quelques heures seulement après la mise au jour de tweets incitant la haine de Mohamed Abdallah Kounta, spécialiste français du 400 mètres, ce dernier a été suspendu par le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud. L'annonce a été faite ce mercredi à la mi-journée par le ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. D'après cette dernière, André Giraud a également saisi le procureur de la République ainsi que la commission de discipline de la Fédération. Qu'est-ce qu'il a pu dire de si violent? Je rappelle qu'il y a un rugbyman qui est venu, qui a dit « Moi, je sors avec mon casque, le premier arabe que je vois, je le déglingue !» Tu vois. On a 2 athlètes rugbyman en Argentine qui ont déglingué une femme. Et la France a payé leur caution de je sais pas combien de millions d'euros pour qu'ils soient... ils attendent leur jugement dans un appartement. Vous saviez pas? Ben je vous raconte, voilà. Mardi soir, le compte d'un sioniste a signalé plusieurs tweets de Kounta, postés en 2021 et août 2024, incitant entre autres au vilipendage contre Israël, comparant les athlètes de l'État hébreu à des vilipendeurs d'enfants, en utilisant le mot souffrance. Souffrance, c'est une souffrance de ce qu'il voit. Et pourtant, en plus, il va s'excuser. Dans la foulée, le vice-président de la région Île-de-France, Patrick Caram, s'est fait le relais du message de ce sionnard, annonçant dès mardi soir avoir échangé avec la Fédération française, indiquant qu'un signalement au procureur allait être fait. Que Kounta serait immédiatement suspendu et que la commission de discipline serait saisie. Des informations officialisées ce mercredi matin par Oudéa-Castéra, 1 heure après le message d'excuse porté par Kounta. Après avoir un temps supprimé son compte sur ce réseau social et supprimé les tweets en question. D'ailleurs, voyons voir son tweet d'excuse. Il est où? Voilà. Moi j'aimerais qu'il m'explique, Bassem, en quoi cet individu qui est musulman, qui est carré, qui est un sportif français connu. Attendez, parce que là il y a une petite alerte. Est-ce que cet individu est radioactif, comme dirait Bassem? Tu vois? Est-ce que lui, là, pour moi, est-ce qu'il est mon frère ou il n'est pas mon frère? Je pose la question. Est-ce que c'est mon frère ou pas? Mais même au-delà du côté religieux, le mec, il est en train de perdre sa carrière pour avoir dénoncé le fait que des Palestiniens sont en train de souffrir. Je vous pose la question. Qui est le plus communautaire, soi-disant, arabe ou je sais pas quoi? C'est-à-dire que, vous voyez? Donc ça, c'est l'argument pour montrer que Bassem est un minable. C'est un minable. Je suis français, musulman et fier. Des personnes se sont amusées à fouiller dans mes tweets et à sortir certains de mes propos de leur contexte, en me créant une réputation d'anti-blanc, d'anti-France, d'anti-bip et j'en passe. Je m'excuse sincèrement si des personnes se sont senties offensées. Je suis contre les génaux et toute forme de racisme ou d'injustice et je ne pense pas avoir besoin de prouver à quel point j'aime mon pays. Les personnes présentes au Stade de France pourront en témoigner. Et voilà. C'est fou, hein? C'est... Voilà. Donc, ça permet de montrer à quel point en France, il y a une communauté dont on ne peut toucher, tu vois. De 2, qu'il y a des agents d'influence qui essayent de séparer les communautés, de les diviser pour vous affaiblir, et que les Renois ont toujours été là, pas pour les Arabes, pas pour défendre des droits. Bien évidemment, il y a toujours des moutons noirs dans chaque communauté, tu vois. Mais à la différence, c'est que maintenant, ces moutons noirs, on les met en avant. On va mettre en avant des Renois qui vont faire de l'amalgame, qui vont vouloir faire la politique victimaire, pro-migrants, tu vois. Pareil du côté maghrébin, on va nous mettre après pour ceux qui en ont marre de ces gauchistes africains, d'origine africaine, maghrébins, etc. On va nous mettre pour les récupérer, des radicaux maghrébins et renois, etc. Mais en fait tout ça c'est de la manipulation. Ils têtent tous à la mamelle d'Amisraël. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pas de division. Le communautarisme, c'est bien, mais un communautarisme de solidarité. Là, par exemple, un communautarisme renois, moi, je vous demande d'être solidaires, les Renois, de Kounta. Faut être solidaire avec cet individu-là. Mais les communautés musulmanes aussi, catholiques, maghrébines, etc. C'est ça que j'appelle, moi. Ensuite, il faut savoir que face au drame de Bassem, la gauche, l'extrême gauche, la LFI,
a voulu récupérer ça parce que Amisraël veut qu'il y ait la déchéance en Afrique. Et il y a un pays qui appelle à la paix et au développement de l'Afrique, c'est l'Algérie. Et vous verrez que tous les autres motivent tout le monde à que ça parte en guerre, etc. Bref. Et là, LFI joue le même rôle. Nous avons ici un député, Raphaël Arnaud, qui tombe sur Bassem Braiki en disant c'est un Algérien. Ça veut dire que quand Bassem s'exprime et dit quelque chose de nauséabond, alors qu'il est français, hein, il est né en France, je rappelle, c'est un Français. Eh bien, on nous explique que c'est un Maghrébin, que c'est un Arabe. Eh oh! Mais ça, c'est pas l'extrême droite qui dit ça. C'est pas l'extrême droite quand il y a un acte délictuel, il t'en revient à l'origine de la personne. C'est vrai ou c'est faux? Oh! C'est qui fait ça? C'est l'extrême droite d'habitude. C'est pas la gauche. Bah pourquoi il fait ça, Raphaël Arnaud? Parce que c'était pour tomber sur l'Algérie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire, c'est un suprémaciste algérien. Il n'est pas d'origine algérienne, il fait que de tomber sur l'Algérie. Ces deux victimes, c'est-à-dire que 80% du temps, il tombe sur l'Algérie, 20% du temps, il tombe sur les Renois. Parce qu'il faut savoir que quand c'est 20% sur les Renois, avant c'était bien plus, hein. Mais il y a un Renois qui lui a mis une claque, il s'est calmé tout de suite, tu vois, sur les Renois. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Ah, pardon, Bassem n'est pas algérien, mais franco-tunisien, je me suis trompé, et mis suprémaciste algérien. Alors que, et déjà il ne s'excuse pas, alors que c'était un suprémaciste maghrébin. Mais qu'est-ce que... C'est-à-dire que quand bien même, là, ce propos assiste qui vient dire, là, Raphaël Arnaud, quand bien même ça serait vrai, pourquoi tu mêles... Par exemple, hein, c'est-à-dire que tu en reviens aux origines. Pourquoi tu mets l'Algérie et le Maroc dans le lot? Pourquoi tu mets l'Algérie et le Maroc dans le lot? Ils ont suffisamment de problèmes, tu vois. Pourquoi tu les mets dans le lot? Ça veut dire que quand il pense que c'est un Algérien, c'est un suprémaciste algérien. Quand c'est pas un Algérien, ouais, c'est un suprémaciste maghrébin. Ah, quand je vous dis que la LFI a une haine viscérale, sachez que je vais essayer de mettre en place... sur Twitter, petit à petit, alors une association non, mais un groupe pour être solidaire, les personnes d'origine algérienne, pour que ça soit suffisamment gros, s'organiser et boycotter pour les prochaines élections ces rats de la LFI, ok? Ça, ils vont déguster, ils vont le regretter. Et c'est pas en faisant un petit tagine et en faisant 1, 2, 3, viva l'Algérie, on n'oubliera pas, quoi qu'ils fassent. Ils peuvent se tatouer le drapeau de l'Algérie sur le torse, tous, que jamais plus vous aurez le vote d'un Algérien. Retenez bien ce que je dis. C'est fini. Bref. Comme le dit là ce tweet, quand c'est un Algérien, on dit que c'est un suprémaciste algérien. Quand c'est un Tunisien, c'est un suprémaciste maghrébin. Quand je vous dis qu'en France, l'extrême droite et l'extrême gauche ont un gros problème avec l'Algérie, il ne s'en cache pas, il ne s'excuse pas et il persiste, le mec. Il signe. Faut bien comprendre aussi que l'Algérie a dégagé tous les traîtres à la nation, à la libération. Et beaucoup, hein, des pieds noirs, des choses comme ça, sont partis. Et certains ont une mouvance de gauche, certains de droite. Mais dans tous les cas, ils ont une haine de l'Algérie, ces pieds noirs. Donc il faut bien comprendre que c'est pour ça que vous avez des gauchistes qui ont une haine. Alors que tous les révolutionnaires du monde expliquent que la Mecque des révolutionnaires, c'est Alger. Alors pourquoi ces pseudo-gauchistes révolutionnaires, ils ont une haine? Parce qu'en fait, c'est du pipi. C'est juste des chouins. Tu vois. Écoutez notre très cher président. L'Algérie, elle aurait resté en travers de la gorge. Oh, ils l'ont jusque-là. Mais l'Algérie vivra, quoi que tu fasses, quoi que tu dises. Alors certains m'ont dit, Samir, t'es nationaliste. Dès que tu vois quelque chose sur l'Algérie, quelqu'un tombe sur l'Algérie, t'es là tout de suite, tu fais une vidéo, tu réagis. Ouais, donc t'es un nationaliste algérien. Ouais, et bah, je t'ai débunké. Ah bah, t'embête pas, coupable. Coupable, oui, je suis fier de l'Algérie. Oui, je suis triste. Je suis triste et frustré de ne pas pouvoir
si j'avais un lien avec le gouvernement algérien, je pleurerais toutes les larmes de mon cœur parce qu'il faut savoir que j'ai un dossier. Je vous jure que je rigole pas. Attendez. Attendez. J'ai un dossier. Je vous jure que j'ai un dossier et avec tout plein de choses pour que l'Algérie, pour avoir une nouvelle Algérie, vraiment avec des idées de ouf et qui sont très bien, hein, je vous jure. Mais les gars, bien sûr que j'aimerais sacrifier au moins 5 ans de ma vie pour faire de la politique. Non, Raphaël Arnaud, pas pour faire de la politique. Rien, zéro, gratuitement, pas de politique, rien. Juste avoir un comité et mettre en place des projets. Tu vois, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pas, tu me racontes. Mais bien sûr, je suis fier. C'est pour ça que j'arrive à comprendre que certains aiment leur pays, la France, et qui sont fiers de la France et qui veulent pas que la France, ça parte en cacahuète. C'est pour ça que j'arrive à comprendre ça. Bien sûr que j'arrive à comprendre aussi ce que vit le Palestinien. Bien sûr que je comprends pourquoi le Russe veut défendre sa patrie. Bien sûr que je veux comprendre pourquoi. Faut comprendre. C'est pour ça que je suis en solidarité avec les peuples d'Afrique qui se font exploiter et prendre leurs ressources et que certains leur disent la solution, c'est de les accueillir en France. Non, leur pays il est magnifique et il y a des ressources pour que ça devienne des pays ultra riches. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est pas juste de leur donner un pansement. C'est ça la différence. Le gauchiste, lui, il est là. Non, il faut l'immigration. Il faut qu'il y ait des migrants, par exemple, parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'il aille nettoyer ma vitre. Tu vois, on va lui donner du travail pour nettoyer ta vitre. Ferme-la, espèce de gauchiste. Normalement, c'est toi qui vas nettoyer les vitres du mec en Afrique, avec les richesses qu'ils ont. Arrêtez de vous faire marcher dessus. Arrêtez la division, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le Mali, il est en train de partir en cacahuète. Le Mali, ils ont des richesses monstrueuses. Et là, l'Occident, ils sont en train... Voilà, c'est bon, il leur a dit, allez, faut massacrer ceux qu'il y a sur le nord, sur l'est, sur l'ouest. Et ils sont en train de se faire... Voilà, bon, on verra le Mali dans 50 ans, il sera toujours l'âge de pierre. Et voilà. Non, arrêtez, dites, il n'y aura plus une goutte de sang au Mali. Maintenant, on va développer, on a des richesses. Je vois pas pourquoi on se chope des milliards de dollars chaque année et que la majeure partie part à l'Occident. Non, on va prendre ces milliards et on va nationaliser tout ça et on va développer notre pays, on va vivre en paix, tu vois. Bref, donc ne tombez pas dans le panneau de ces assistes de gauche, de droite, maghrébins, renois, etc. Vous voyez bien qu'on ne met pas en avant le fait que Bassem a dit ces propos-là dans les médias. Pourquoi? Parce qu'il joue un intérêt. Donc maintenant, moi je m'adresse aux renois. Quand il y a des gens qui veulent faire les patriotes maghrébins ou les choses comme ça, vous leur dites juste un truc tout simple. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, ton représentant Bassem dit qu'il est sionard, qu'il faut abandonner la Palestine, etc. Alors que nous, on perd notre travail, on se fait tomber dessus, etc. Tout ça pour protéger justement la Palestine, etc. Qui est le plus patriotique? Qui respecte plus les peuples arabes ici entre toi et moi? Et là, il sait pas quoi dire, le mec. Là, il bégaye. Il bégaye. Regardez ce que dit le Premier ministre nigérian, et c'est très intéressant. Exprimer le sentiment qui m'anime au nom du Niger, au nom de notre chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tchani, qui nous a dépêchés pour rendre visite à un pays avec lequel nous partageons 3 valeurs essentielles: l'amitié, la fraternité et le voisinage. Je dirais aujourd'hui qu'en étant reçus avec beaucoup d'honneur par le président du Sénat, nous sommes extrêmement bien touchés. C'est un honneur qui nous a été fait. Nous avons décidé de redonner un tonus à notre coopération. Et en cela, nous ferons en sorte que très rapidement, les projets communs que nous avons soient rapidement mis en route pour leur réalisation au profit de nos deux peuples. Le Niger, du 26 juillet 2023, est un pays qui est à peu près en train de faire ce que l'Algérie a toujours fait, la lutte pour la conquête de sa souveraineté et de son indépendance. C'est un chemin que nous avons pris et avec l'aide de Dieu que nous avons gardé droit. La lutte pour la conquête de sa souveraineté. Donc comprenez-le bien. Tous ceux qui vous appelleront à partir en guerre contre tel pays en Afrique, telle chose, quand vous allez voir des gens vous dire « Ouais, t'as vu le Rwanda, t'as vu le Congo, t'as vu ceci, t'as vu cela, t'as vu ceci », dites-leur « Ok, d'accord, mais on va faire une trêve. Est-ce que ça vous dérange si on fait une trêve? On fait une trêve de 100 ans. Pendant 100 ans, on se pète pas la gueule et on se développe.
toi t'as de l'or. T'as des pays, je sais pas, c'est le Congo ou je me rappelle plus c'est quel pays, où il y a le plus d'or au monde sous terre, et c'est l'un des pays qui a le moins d'or dans ses réserves du pays. C'est fou quand même, c'est quand même spécial. Tu sais, c'est... Donc vraiment, arrêtez de vous diviser, arrêtez d'écouter les Bassem, arrêtez d'écouter les mélanchonistes, les gauchistes, les choses comme ça. Ils veulent votre destruction, ils veulent vous diviser, et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, bon bref, je pense avoir suffisamment parlé, blablaté. C'était les news de Samir, si ça vous a plu, abonnez-vous, et à la prochaine. Derrière, il ne faut pas aussi tomber sur cette problématique que j'ai pu voir en commentaire, c'est la victimisation. Il faut savoir qu'aussi, il y a beaucoup de Renois, quand ils voient qu'on les défend, les mecs, ils pensent qu'on est, excusez-moi de dire ça, des gauches blancs, pro-migrants, etc. et qu'on va mettre le genou à terre. Et certains me disent, mais Samir, tu dénonces les migrants, tu es raciste. Oui, si tu veux, je m'en balèque. Hein. Oh, moi je m'en balèque de ce que tu dis. Hein. J'ai envie de te dire, vu ta définition, c'est un compliment ce que tu es en train de me dire. Donc c'est pas... Alors que moi j'appelle au communautarisme, mais au respect. Maintenant, tu peux chouiner autant que tu veux, ça ne marchera pas. Hein. Tu peux me traiter de raciste autant que tu veux. Oh, je m'en carre le coq. Je mets vraiment d'une puissance. T'as cru que j'allais dire quoi? Non, non, je te jure. Black Power, Black Lives Matter. C'est que j'allais mettre un genou à terre. Allez, casse-toi, dégage, trace ta route. En commentaire, je vous jure. Ouais, mais t'es un petit peu raciste. Oui, oui, si tu veux. Juste un peu, t'es sûr? Allez, ouse de là, va.